Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 10 septembre 2024, 20 heures. Donc, l'ordre du jour est déjà en ligne, M. Langto. Nous allons retirer le point 12.5 et 12.6. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Propose. Proposé par J'appuie. M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Je vais commencer par faire un petit tour de table. Non, je pense que je n'ai pas besoin. Ça va être dans mon tour de table à la fin seulement. Je n'avais pas de retour sur les périodes de questions précédentes. Donc, le 5.1, Mme Félix. C'est l'adoption des procès-verbaux. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 6 et du 20 août 2024 et de la séance ordinaire du 13 août 2024, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 7.1, M. Laplaine. C'est une autorisation de signature, acte de servitude. Donc, ce conseil autorise le greffier, Maître Denis Ferland, à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude pour destination en faveur de la Ville de Mercier affectant le lot 6 570 588 du cadastre du Québec dans le cadre de l'addenda numéro 02 au protocole d'entente sur le partage des coûts relatifs aux travaux d'infrastructure et promesses de cession de rues et d'infrastructures municipales, projet immobilier AH incorporé. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, c'est le prolongement de la rue Lalonde qui est complètement à l'autre bout. On reprend les infrastructures plus un bassin de rétention qui a été construit spécifiquement pour cette rue-là. Le 8.1, M. Mallet. Les parrains de Mercier, le souper country le samedi le 5 octobre 2024. Que ce conseil est résolu que ce conseil précède à l'achat de 10 billets au coût de 65 chacun pour le souper country et l'organisation des parrains de Mercier. Que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 110 00 970. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. excusez, Madame Félix. Et puis dans ce cas-ci, évidemment, s'il y a des conjoints ou des invités, ça va être remboursé directement à la Ville par la suite et facturé par la Ville. Le 8.2, M. Drolet. C'est concernant le souper de la Chambre de commerce, je propose qu'on achète 5 billets. Proposé par M. Drolet, appuyé par Oui. M. Mallet. 8.3, Madame Félix. Pour la Fondation Gisèle Faubert, que ce Conseil procède à l'achat de 5 billets au montant de 325 plus taxes chacun auprès de la Fondation Gisèle Faubert pour son événement Happening 2024. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.1, M. Roy. C'est une nomination de directrice adjointe enquête et soutien opérationnel. Que ce conseil procède à la nomination de Mme Nancy Simoneau au poste de directrice adjointe enquête et soutien opérationnel. Que la nomination soit en vigueur à compter du 11 septembre 2024. Que ces conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre intermédiaire de la Ville de Mercier, classe E2, échelon 12. Que 3 semaines de vacances lui soient accordées dès son entrée en poste. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, félicitations. Merci de faire partie de l'équipe. Et on est bien heureux. Et puis, on va nommer par la suite 2 sergents détectives. Donc, Madame qu'on vient de nommer est déjà à l'emploi du service de police. Puis, elle occupait le poste de sergent détective. Et maintenant, elle va occuper le poste d'adjoint à la direction de police qui était vacant. Puis maintenant, le 9.2, Madame Félix. C'est une nomination sergent détective. Que ce Conseil procède à la nomination de M. Nathaniel Lavallée-Bolduc au poste de sergent détective à la direction du service de police de la Ville de Mercier. Que la nomination soit en vigueur à compter du 16 septembre 2024. Que ses conditions de travail soient celles de la Convention collective des policiers et policières de la Ville de Mercier. Classe sergent détective, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, félicitations pour M. Nathaniel, même chose. C'est quelqu'un à l'interne qui est promu. Et le 9.3, M. Laplaine. Donc, c'est une deuxième nomination, sergent détective. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Julien Ouiguimont-Beaulieu au poste de sergent détective à la direction des services de police de la Ville de Mercier et que la nomination soit en vigueur à compter du 16 septembre 2024 et que ses conditions de travail soient celles de la Convention collective des policiers et policières de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Félicitations aussi. Un autre nominé à l'interne, c'est super. Le 11.1, M. Drolet. C'est une adjudication d'une émission d'obligation. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Ça, en fait, c'est des technicalités plus. Là. Ce sont des emprunts qui sont venus à échéance et qu'on fait un renouvellement. C'est le gouvernement du Québec qui fait les appels d'offres et les municipalités, on doit procéder avec
le renouvellement à partir des soumissions que le gouvernement du Québec a fait pour toutes les municipalités du Québec. Le 11.2, M. Drolet. C'est le financement du même emprunt par résolution de concordance. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 11.3, M. Laplaine. L'adoption des comptes à payer du 31 mai au 5 septembre 2024, donc un total de 3 415 084,19. Et j'autorise la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 11.4, M. Roy. C'est une modification du financement, résolution 2024-04-223, que la dépense relative à la résolution 2024-04-223 soit financée via la réserve financière pour le financement d'investissements en immobilisation, bâtiments et infrastructures. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, c'est les services professionnels pour la rénovation de l'Église. C'est juste un ajustement. Plutôt que de le prendre au surplus, ça devait aller dans le fonds réservé qu'on avait mis de côté pour cette rénovation. Le 12.1, M. Mallet. L'autorisation de paiement au ministère de l'Environnement, des luttes contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour tracer au Québec. D'autoriser le paiement de la facture TR 0088277 de Trace à Québec au montant de 15 000 à l'exclusion des taxes et qui représente le montant supplémentaire de 6 697 à l'exclusion des taxes comparativement à ce qui était prévu dans la résolution 2023-11-665, que cette dépense soit financée et imputée au projet. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 12.2, Mme Felix. C'est un octroi de contrat. D'octroyer le contrat 2024-32-TP pour la conversion à l'éclairage d'ailes de la bibliothèque à l'entreprise Paul Bouchard Electric Inc. pour un montant total de 34 568,83 à l'exclusion des taxes. De ce montant, on diminue parce qu'on a une subvention. Donc, le montant réel est de 26 612,65. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.3, M. Roy. C'est un ajout au contrat, appel d'offres 2023-90 TP, réparation de la toiture de la bibliothèque à la ville de Mercier. De autoriser l'ajout au contrat 2023-90 TP pour la réparation de la toiture de la bibliothèque au montant de 21 259 à l'exclusion des taxes à la Société Couverture Montréal-Nord Limitée. Que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 2021-1001 et imputée au projet Loisir 22026. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.4, M. Laplaine. Un ajout au contrat service professionnel pour la réfection de la rue Lalonde. Donc, il est résolu de payer la deuxième facture 153 554 au montant de 16 481,25 à l'exclusion des taxes pour le contrat 2021-10 TP. Service professionnel pour la préparation des plans de vie et la surveillance pour des travaux de réfection de la rue Lalonde à Mercier à la société Groupe Citivar sur la base de prix forfaitaire soumis et que cette dépense soit imputée au même le règlement 2019-919 au projet TP 22014. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12.5 et 12.6 sont retirés. 13.1, M. Mallet. Dépôt de procès-verbal du CCU du 8 juillet 2024. Je, Bernard Mallet, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance comité consultatif d'urbanisme tenue le 8 juillet 2024. Parfait. Dépôt fait. Et le 13.2, même chose. Mais là, c'est pour la séance du 1er août. Oui. Donc, vous en faites le dépôt? Oui. C'est bon. Je suis tatoué de coller. OK. Donc, dépôt fait par M. Mallet. Le 13.3, Mme Félix. C'est une demande de dérogation mineure. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions ou des commentaires? Parfait. Que ce conseil autorise la demande de dérogation mineure 2024-16 pour le 17 rue Bannon de façon à permettre la réduction de la marge totale à 3,34 mètres. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.4, Mme Félix. Demande de PIA. Que ce conseil autorise l'émission de permis afin de permettre un agrandissement du bâtiment principal. Je propose.
Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13,5, M. Roy. C'est une demande de PIA visant l'installation d'une enseigne commerciale sur le boulevard Sainte-Marguerite. Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrale de la présente recommandation, que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'installation d'une enseigne sur un poteau selon les plans réalisés par Balance Universelle Inc., le tout identifié annexe 2024-0316. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13,6, M. Drolet. Je propose qu'on accepte la demande de PIA pour un cabanon au 5 des Parois. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13,7, M. Laplaine. Demande qu'on donne l'autorisation pour l'installation d'un cabanon au 33 rue Lalonde. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Felix. 13,8, M. Laplaine. Donc, c'est une autre demande d'installation de cabanon au 67 rue Roy. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par C'est la peine. C'est sur la M. rue Roy. Laplaine, excusez, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13,9, M. Mallet. Demande de PIA visant la rénovation extérieure d'un bâtiment principal au 755 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil refuse l'émission de permis afin de permettre la rénovation de la façade du bâtiment principal selon les plans réalisés par le revêtement Coulombe et Fils, le tout identifié annexe 2024-0035. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13,10, M. Drolet. Dans le fond, c'est un règlement modifiant un règlement concernant une zone de conservation de gestion environnementale, assurer la concordance au règlement 2244 modifiant le schéma d'aménagement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est la MRC qui a fait une modification à son schéma, puis la Ville, il faut qu'on fasse notre concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC. Le 13,11, M. Drolet. Donc, ce PPC-moi sur la rue Barrette, je propose qu'on l'accepte. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13,12, Mme Felix. C'est une adoption de règlement. Que ce conseil adopte le règlement 2022-10-15-01 modifiant le plan d'urbanisme durable 2022-10-15 afin de créer une aire d'affectation de conservation. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, c'est toujours notre boisé. C'est quand on vous dit que c'est long, faire des modifications au règlement d'urbanisme, ben c'est ça. Puis au zonage, là, c'est ça. Là, en principe, c'est la dernière étape ce soir qu'on vient d'adopter, Maître Ferland. C'est ça? Oui. Donc, le 13-13, M. Mallet. Adoption des projets de règlement 2022-10-09-14 modifiant le règlement de zonage 2022-10-09 afin de créer la zone P05-309 au détriment de la zone P05-308. L'agrandissement de la zone C06-474 au détriment de la zone P05-308. D'agrandissement de la zone de P5-308 et au détriment de la zone de C05-309 et d'ajouter le usage bureau d'organisation C408 et centre communautaire CU0807 à la grille des spécifications de la zone P05-308. Que ce conseil adopte le second projet de règlement 2022-10-09-14 modifiant le règlement de la zone de 2022-10-09 et ce sans modification. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est le projet de l'Église. On adapte notre zonage pour permettre ce qu'on veut y retrouver dans le bâtiment. Le 15,1, M. Drolet. En fond, c'est un appui au projet des infrastructures de la CRE de la capitale nationale. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Et le 15,2, M. Laplaine. Modification de résolution. Donc, que la résolution 2024-07-411 soit modifiée de la façon suivante. La deuxième conclusion est modifiée afin de se lire ainsi. D'autoriser la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole pour les lots identifiés au préambule, notamment afin d'aménager des sentiers récréatifs,
le même que tout autre document utile aux fins de la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, c'est juste que l'ancien directeur général, c'est lui qui était sur la résolution. Là, on vient de modifier pour que M. Chalifou remplace cette personne. Donc, intervention des membres du conseil. M. Roy? Pas de commentaire. Mme Felix? Oui, cette semaine, c'est la semaine de la municipalité, donc c'est du 8 au 14 septembre. Fait que j'aimerais simplement profiter de cette occasion pour souligner le bon travail de nos employés et de les remercier. Super, merci. M. Drolet? Aucun commentaire, merci. Moi non plus. OK. Parfait. Donc, pour ma part, aujourd'hui, le 10 juin, le 10 juin, le 10 septembre, c'est la journée mondiale de la prévention du suicide. Donc, c'est important de le souligner. C'est important de rester à l'affût et de rester à l'écoute des gens qui peuvent avoir besoin. Donc, c'est important de le souligner. Fait que c'est aujourd'hui. Même chose que pour Mme Felix, c'est la semaine des municipalités. Donc, évidemment, comme on est le gouvernement de proximité, ben, il faut s'assurer qu'on a des employés qui sont à l'écoute des besoins de nos citoyens. Donc, on en profite ce soir pour souligner le bon travail de nos employés et les remercier. Puis en même temps, ben, j'en profite pour remercier les nouveaux nominés qu'on a fait ce soir au niveau de la direction de la police. Et puis, mon coup de chapeau ce mois-ci va aller à la direction de l'incendie, M. Stang, parce que c'est quelqu'un qui est dédié et disponible quasiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, mon coup de chapeau va à M. Stang pour ce mois-ci. Et à titre d'information, pour les travaux sur la rue Saint-Clément, Yolande, Pluton, Salaberry et Lalonde, M. Chalifou? Essentiellement, le gros des travaux de pavage sont terminés. Il reste des corrections. La Lalonde, il reste une question de gradateur pour un luminaire à modifier. La rue Salaberry, reste des corrections de pavage un petit peu à faire encore. Il y a un ventre de bœuf devant l'usine de la ville à corriger. Yolande, il reste des corrections mineures de déficience. Saint-Clément, il reste du lignage à terminer encore. Un panneau de piste cyclable. Tout le monde a vu que le panneau de piste cyclable, en fait, la piste cyclable, quand on arrive en direction de l'église, là, au coin de la rue Yolande, il y a comme un danger que les véhicules embarquent directement dans la piste cyclable parce que c'est aligné comme ça. En attendant, on a mis des cônes, mais on va installer aussi un panneau puis du lignage supplémentaire. Ça va se faire dans les prochaines journées, prochaines semaines. Puis il reste un trottoir devant le dépanneur à juste corriger. Et la rue Pluton, il reste du marquage puis des corrections mineures de déficience. Super, bien, merci. Et puis, je veux juste souligner la consultation citoyenne qui a été faite par une firme externe. Le résultat nous a été présenté aux membres du conseil en comité de travail la semaine passée. Honnêtement, on n'a eu que de félicitations pour la participation citoyenne que nous avons eue. C'est exceptionnel. On a eu plus de 1200 personnes qui ont participé, alors que quand on fait un sondage, normalement, au niveau québécois, il y a environ 1000 personnes qui sont consultées. Fait que plus de 1200 personnes sur le territoire de Mercier, c'est vraiment exceptionnel. Évidemment, un des grands objectifs qu'on visait par cette consultation-là, c'était nous aider à nous guider sur la préparation du budget 2025. Donc, c'est ce qu'on va s'en inspirer assurément. Et on va aussi en faire un info Mercier édition spéciale, justement, pour vous donner les résultats. Donc, les conclusions de la consultation, mais aussi, on va venir mettre un plan de match pour chacun des principaux points qui ont été des principales préoccupations, dans le fond, qui ont été soulevées par les citoyens. On va venir mettre aussi notre plan d'action qui va venir répondre à ces préoccupations-là. Donc voilà, ça fait le tour pour moi. Maintenant, on va ouvrir la période de questions aux citoyens. Ceux qui sont dans la salle, je vous invite à venir au micro, vous identifier et poser votre question. Puis par la suite, on ira sur les questions Facebook. Bonjour, bonjour. Bonjour. François Prudhomme, cette Bonnier à Mercier. Oui. Ça l'a donné que j'étais chez la propriétaire du 283 Salaberry. Merci. Au bout de Goël et Bon-la-Berge. Oui. Il y avait des problèmes d'eau. Peut-être juste vous avancer un petit peu pour être sûr. Relevez le micro, là, peut-être. Parfait. C'est ça. Puis là, j'étais là, puis ça l'a donné qu'il nettoyait avec la bonne fontaine faisait sortir l'eau des bonnes fontaines nettoyées. Le rinçage, oui. Le rinçage. C'est juste sur le bord de la rue. Puis là, l'eau,
elle s'en met. Fait que là, sur l'autre côté de la rue, l'eau, elle serait supposée de rester sur l'autre bord, pour descendre la côte, parce qu'ils ont tous fait le fossé à la grandeur. Et je pense que M. Pitt, il avait fait la grosse roche avec un drain français. Et là, quand ils ont fait la bordure de route, ils ont tapé ça. Fait que là, c'est sûr que l'eau a descendu. Fait que le premier manœuvre de pluvial, l'eau a rentré dedans, l'eau a continué. Et au lieu de monter d'aller sur le deuxième manœuvre pluvial, puis descendre sur le côté de l'autre côté de la rue, ça s'en allait chez le 283. Le 283, c'est la maison qui est en face de Édouard Laberge. Ouais. OK. OK, le micro ne fonctionnait pas du tout. OK, mais M. Prudhomme, je vais juste vous demander de recommencer. Non, non. Déjà, je suis ça, tu sais. Non, ben en fait, je comprends l'endroit exactement où ce que vous dites. Fait que ce que je vous propose, c'est demain, je ne sais pas mon horaire par cœur, là, mais si on a une chance demain, je vous appelle, puis on va y aller avec vous pour que vous puissiez nous expliquer exactement ce que vous nous Parce expliquez que là. Ça là, va j'ai être, même des photos, là, tu vois, l'eau, elle arrive, puis elle ne monte pas, fait qu'elle traverse la rue, puis elle s'en va chez eux. OK. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est correct, les pluviales. Les pluviales s'en vont dans le gros tuyau qui s'en va entre les deux maisons. Ça appartenait à Maxime. Puis là, entre les deux maisons, au début, c'est pas pire. D'après moi, c'est de la glaise, ça glisse. Mais le dernier 60 pieds, c'est rendu ça de creux. C'est ce qui s'en va à Rivière. Parce que ce tour-là s'en va à Rivière. Fait qu'un bon coup, ça va débouler quelque part. Fait que son terrain va rentrer dans le trou. Ben, écoutez, comme je on vous peut faire une pierre deux coups, un bon coup. Oui, c'est ça. On va y aller, puis vous viendrez nous appeler. On va vous appeler demain ou jeudi, là, puis on va aller voir ça avec vous. Parfait. On demandera à madame aussi. C'est ça, c'est là, Mercredi, parfait. ouais, mercredi, elle ne sera pas là, mais on regarde ça jeudi peut-être. On regarde notre horaire, puis on s'appelle, puis on regarde notre horaire. Vincent. OK, merci. Cadeau de présence. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Pas d'autres questions? Est-ce que nous avons questions, commentaires sur Facebook? Oui, simplement, Tony Bolduc qui fait des salutations à tous. Félicitations pour les promotions et nominations. Prudence sur les routes, surtout avec la rentrée scolaire. Et il mentionnait qu'on l'a bien entendu quand même au niveau du Facebook Live pour la question du citoyen. Ah, parfait. Excellent. C'est tout? OK. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la Assemblée, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.